Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers frères et sœurs, les traductions liturgiques, et y compris de la parole de Dieu, ne sont pas toujours très heureuses. En particulier ici, nous avons entendu, à s'en tenir au texte, Dieu donne l'Esprit sans mesure, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Un point coupe en deux ce verset, et c'est très dommage. Nous pensons évidemment, puisque nous sommes au temps pascal, à la mort et à la résurrection du Christ. Dieu élève le Fils qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais ce verset de saint Jean est peut-être le plus pénétrant qui soit, en fait, de théologie trinitaire. C'est sans mesure que Dieu donne l'Esprit, le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Que le magistère précise par ces mots Giniendo dedit, ce qui veut dire il lui a tout donné en l'engendrant. Nous découvrons ainsi ce mystère inouï de l'engendrement éternel du Fils de Dieu, le Verbe. Il lui a donné d'être avec lui la source de l'Esprit Saint en l'engendrant. Et parce que le Fils reçoit en plénitude l'Esprit Saint et tout ce qui vient de Dieu, il est avec lui un seul Dieu. C'est donc ce mouvement même, il lui a tout donné en l'engendrant, qui est aussi celui de l'incarnation. Cet homme reçoit tellement l'effusion de Dieu qu'il est avec lui un seul Dieu. Et c'est encore ce même élan de la générosité de Dieu qui nous explique, et la Vierge Marie, et l'Église, et chacun des élus, et finalement chacun des hommes, et même chacune des créatures, recevant l'effusion de Dieu à la mesure de l'accueil qu'on en fait. Après le Verbe incarné vient donc sa mère, elle reçoit la plénitude du Saint-Esprit au point d'être dans le mystère du Christ sa mère. L'Église reçoit l'effusion de l'Esprit Saint au point d'être le corps mystique du Christ, et chacun d'entre nous, selon les dons qu'il reçoit au plan naturel et surnaturel, hiérarchique et charismatique. Il y a donc une unité profonde dans le plan de Dieu qui jaillit tout entier de sa générosité et de sa miséricorde. On comprend alors à partir de ces sommets comment éclairer notre vie en même temps que les combats, même temporels, que nous menons. Restons toujours les yeux fixés sur Dieu pour être dans la lumière et emportés dans l'élan de sa puissance qui a vaincu péché, mort et ressuscité Jésus et qui nous communique dès ici-bas la vie éternelle. On comprend du même coup comme cette vision si possessive et chosifiée de l'être est complètement décalée, ridicule et grotesque sur le mode « je pense donc je suis ». Une telle naïveté ferait presque rire si elle n'était fondée sur un refus tellement radical du don de Dieu qu'il fait froid dans le dos.